Nous abandonnons encore ce moment précieux entre ton mains, Jésus. Oui, c'est vrai, Père de gloire, ta parole, elle est au-dessus de toutes choses. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Parlez-nous encore, Seigneur, ce matin, Jésus. Dispose-nous, Seigneur, Père de gloire, à écouter ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, c'est la vie, Jésus. Sans ta parole, Père de gloire, on ne fait absolument rien, Jésus. Et lorsque toi tu parles, Seigneur, tu donnes la vie à ton peuple, Seigneur. Tes enfants sont fatigués, Père de gloire. Abattus, Père de gloire, par de divers problèmes, Jésus. Mais toi qui consoles les âmes, toi qui fortifies les âmes abattues, Père de gloire, viens encore intervenir parce que tu es Dieu, Jésus. Enseigne-nous, Seigneur. Apprends-nous, Père de gloire, Seigneur, à avancer fidèlement dans ta parole. Et que ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir, maintenant, que Dieu soit loué encore, parce qu'il nous permet encore, ce bon matin, de nous approcher encore de la face de Dieu. C'était difficile peut-être pour les autres de se lever, de venir, les autres pensaient, mais est-ce que je pourrais arriver jusqu'à l'église? Est-ce que peut-être on ne va pas m'arrêter en cours de route? Donc, il y a eu beaucoup de questions qui peut-être étaient posées avant de quitter la maison de l'église. Maintenant, laisse-moi te dire ceci tout simplement, que c'est Dieu qui savait. Ta présence ici, ce n'est pas en moi. Dieu a prévu quelque chose que tu pourras recevoir tout au long de ce message et que ça pourra encore aider ta vie spirituelle. C'est pourquoi Dieu a voulu seulement toi que tu sois là maintenant. Amen. Amen. Que je bénis l'Éternel parce qu'il m'a encore permis, il m'a fait encore grâce d'être serviteur. Et je cours rapidement en Angola, là où mon père spirituel s'est rendu. Que Dieu bénisse encore, qu'il puisse encore donner encore la grâce dans son ministère, qu'il puisse encore aller de l'avant. Mon père Kimbuku, Mbata, que Dieu bénisse son ministère. Et je bénis encore la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là, que Dieu aussi vous bénisse. Et vous aussi, peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, vous avez accepté de venir, malgré le rumeur, malgré tout ce qui se passe. Tu t'es dit non, finalement je vais aller. Et tu es là. Que Dieu te bénisse encore. Ok, nous passons directement à la parole de Dieu. C'est qu'on a commencé depuis la semaine. On a parlé à propos de marques particulières du vrai témoignage. C'est ce qu'on a commencé à faire. Pour ceux qui n'étaient pas ensemble avec nous, notre thème est tout simplement le grand thème est le marque particulier du vrai témoignage. Lorsque nous parlons de marque, bien aimé, j'avais essayé d'expliquer, mais le marque tout simplement ce sont les signes. Ce sont les éléments que Dieu met dans une personne, que des fois l'homme doit chercher à découvrir. C'est important pour ta vie, bien-aimé. Si tu ne découvres pas le marque qui est en toi, ça sera difficile que tu puisses réussir, bien-aimé, ici sur la terre. Et c'est pourquoi chacun de nous, Dieu a mis en lui des marques, des signes, bien-aimé, qui va différencier ta vie avec la vie de l'autre, bien-aimé. C'est pourquoi j'avais dit par rapport aux marques, bien-aimé, tu es égal à toi-même. Il n'y a personne qui est comme toi. Même si vous étiez des jumeaux, bien-aimés, vous vous ressemblez tellement, bien-aimés, mais il y a quelque chose qui va vous séparer toujours. C'est ce qu'on appelle aussi les ADN. Scientifiquement, on appelle ça ADN, bien-aimés. Ça différencie nous, qui sommes des billions de personnes sur la Terre. Mais à cause de cette marque-là de ADN, c'est ce qui fait la différence entre toi et l'autre. Et bien aimé, spirituellement, on a besoin de découvrir ces marques dans nos vies. On a besoin de connaître quelles sont les marques que Dieu a mis dans nous, bien aimés. C'est ce qui va faire de toi un homme puissant, un homme considérable dans la société. Amen. Ce qu'on comprend de Marambo, c'est la passe. Ce qu'on dit qu'on comprend, c'est que tu as besoin de comprendre ma marque. Et que tu puisses utiliser toutes ces marques-là, bien aimé, on ne va jamais réussir. Et on a dit la particulière, c'est-à-dire, ce sont des choses que l'autre ne peut jamais avoir, que ça se retrouve seulement en toi. En dehors de toi, il n'y a personne qui peut en avoir. C'est ça ce que nous sommes en train de parler. Chacun de nous en a, bien aimé, à l'exception de personne. Tel que nous sommes assis là, chacun tel que nous sommes là, nous avons de marques particulières. Et que ces marques, bien aimées,
nous devons le laisser entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse encore exploiter ce marque. C'est pourquoi nous parlons de marque particulière, du vrai témoignage, bien-aimé. Lorsque nous parlons du vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi de faux, bien-aimé. Je ne suis pas aussi venu ici pour parler de choses négatives, mais des choses positives pour un enfant de Dieu. Parce que ce que nous parlons, bien-aimé, ça prend ta vie, bien-aimé. Ça concerne ta vie. Dieu a besoin que tu puisses savoir ces vraies marques, bien-aimé. La vraie réalité de ta vie. Le vrai toi de ta vie, bien-aimé. Tu es une personne que tu dois te connaître véritablement, bien-aimé. Bien-aimé, si tu ne te reconnais pas, si tu ne sais pas ce que tu es réellement, bien-aimé, c'est là où commencent les difficultés de la vie d'une personne. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, jusqu'à présent, ils ne savent pas. Et lorsque nous parlons de marque, bien-aimé, c'est au pluriel. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement un. Ça peut être 2 ou 3, 4, ça dépend de Dieu, bien-aimé. Peut-être que tu as déjà découvert l'un de ces marques dans ta vie. Mais il y a encore d'autres que tu n'as pas encore découvert. Et c'est pourquoi, bien-aimé, cet enseignement nous aidera aussi encore à réfléchir là-dessus. Pour comprendre que oui, Dieu nous fait le marque. Et ce que j'avais donné comme exemple, en disant de marque, bien-aimé, j'avais eu, bien-aimé, l'exemple des Jeux Olympiques. Nous voyons les sportifs, bien-aimé. Ils ont quitté des contraintes lointaines pour venir tout simplement se réunir à Londres, parce que c'était là où se passaient les Jeux Olympiques. Et leur pays leur a délégués, bien-aimés, pour aller représenter leur pays là-bas à Londres. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait de marques en eux, bien-aimés. Ils ont voulu exploiter leur marque, bien-aimés. Ça, c'est par rapport à la vie, bien-aimés. Ça, c'est par rapport à la nature. Chacun de nous, bien-aimés, a ces marques-là. Et c'est pourquoi, bien-aimé, la particularité de ces marques, bien-aimé, en toi, tu dois les découvrir et tu dois les exploiter. Pour que le monde témoigne, bien-aimé. Pour que le monde sache que tu es différent et que tu as une grâce venant de Dieu. Amen. Amen. Et on a dit le vrai marque, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont exploité le marque négatif qui est en eux. Parce que dans une personne, il y a aussi la négativité. Mais Dieu a dit, dans la création, lorsque Dieu a créé, il a préféré la lumière et il a haï le ténèbre. Tout ce qui est lié à la négativité, bien-aimé, c'est ça le ténèbre, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont exploité cette grâce négative. Si je ne vais pas appeler ça grâce, non. Je ne vais pas appeler ça, je ne sais pas, marque aussi, oui. Mais dans la négativité. Je vais donner un exemple, bien-aimé. Ça nous est arrivé, je ne sais pas tout le monde, mais oui, moi, ça m'est arrivé. Il faut aussi des volets à la maison. Maman laissait 10 francs là-bas et je viens, je prends. Il y a quelque chose qui était important que j'avais dit, je viens, je prends. Et après, on verra que c'était moi. Et lorsqu'on saura que c'était moi, on va me guérir, on va dire, mais non, il ne faut pas faire ça, un enfant ne peut pas agir comme ça. Ça, ce n'est pas de qualité d'un enfant. Mais il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont exploité cela. Hier, ils volaient à la maison et maintenant, ce n'est plus à la maison. C'est à l'école. Ce n'est plus à l'école. Chez ses amis. Donc, une personne maintenant a développé ce marque-là négatif. Et il est devenu, bien-aimé, un brigand dans sa vie. Il est devenu un célèbre brigand, bien-aimé. Tout le monde le connaît. Et aujourd'hui, ça existe. Mais ce que nous parlons aujourd'hui, bien-aimé, c'est par rapport aux marques positives du vrai témoignage. Lorsque nous parlons du témoignage, bien-aimé, nous parlons de la personne de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est par lui que le témoignage a commencé. Et la Bible nous dit, bien-aimé, il nous a fait de serviteurs pour aller témoigner de sa parole partout dans le monde. Le marque qu'il a mis dans nous, bien-aimé, c'est pour exploiter ces marques en fait que nous puissions les témoigner de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est. Aujourd'hui, à cause de la réalité que nous vivons aujourd'hui, nous n'arrivons plus à témoigner de la grâce de Dieu dans nos vies. Le marque qui est en nous, bien-aimé, on ne sait plus exploiter ces marques-là pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, j'aimerais dire encore à un ou à deux chrétiens qui sont ici, bien-aimés, Dieu a besoin d'exploiter le marque qui est en toi. Amen. Et ce marque-là, bien-aimé, si tu le connais, bien-aimé, développe cela. C'est ça que j'ai donné comme exemple, bien-aimé. Pour que ces gens-là aillent représenter leur pays aux Jeux Olympiques, il a fallu qu'ils puissent exploiter le marque qui était en eux, bien-aimé. Et alors
leur pays leur a délégué parce qu'ils se sont dit que non, ils sont les éléments favorables qui pourront aller défendre l'ennemi. Si le monde comprend ces choses, et pourquoi pas notre Dieu, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, bien-aimé. Il a tout créé par son pouvoir, bien-aimé. Juste te marque là, bien-aimé, que Dieu a envoyé pour représenter le royaume céleste, bien-aimé, ici sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Tu n'es pas venu en vain sur la terre, bien-aimé. Ta présence sur la terre, c'est pour une mission bien déterminée, bien-aimé. Tu es venu représenter le royaume de Dieu ici sur la terre. Comme le font les autres, bien-aimés. On a vu le Ougandais, bien-aimé. En Ouganda, il n'y a pas d'infrastructure qui peut aider ce jeune-là pour mieux courir tel qu'il a fait, bien-aimé. Mais il s'est donné. Aujourd'hui, le monde entier en parle. Pourquoi? Parce qu'il a su exploiter les grâces. Il a su exploiter le marque qui était en lui. Et aujourd'hui, bien aimé, à cause tout simplement de cette marathon qu'il a fait, et il est sorti le premier, il a eu, bien aimé, cette couronne d'or, bien aimé. Lorsque je regardais au télé, lorsqu'il descendait de l'avion, bien aimé, c'était tout le monde qui est venu pour le recevoir, bien aimé. C'était lui à l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a exploité, bien aimé. Parmi les marques qui étaient en lui, il a su exploiter. Et aujourd'hui, bien aimé, il est le plus parlé dans le monde entier. Il a fait l'exploit. Personne ici entendait, bien aimé. On croyait peut-être que c'était les Soudanais là, bien aimé. Mais or, ce n'était pas vrai. C'était lui, il s'est déterminé, il a dit non, c'est moi qui va sortir le premier. Et c'était comme ça, bien aimé. Bien aimé, ici sur la terre, bien aimé, cherche à faire quelque chose pour plaire à Dieu. Cherche à faire quelque chose que Dieu, bien aimé, va témoigner de ta grâce, bien aimé. Va témoigner de ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu sais bien faire, bien aimé? Qu'est-ce que tu arrives à faire mieux, bien aimé? Exploite ta grâce qui est en toi. Mais ces gens sont venus de ce que l'exemple que j'ai donné. Il y a aussi des Congolais qui sont partis. Mais lorsque je lis le journal, on me dit tout simplement que non, notre Congolais c'était à 2 minutes d'arrivée qu'il a abandonné. À 2 minutes d'arrivée, lui il a abandonné. Et le jour où il a abandonné, jusqu'aujourd'hui, on le voit. On ne sait plus le retrouver. Il est déjà parti. C'est ce qui se passe avec nous. Et comment est-ce que tu verras que la personne telle, il ne fera plus le marathon, le sport, ça sera fini pour lui. On ne le reconnaîtra plus. Pourquoi? Parce qu'il va étouffer la grâce qui est en lui. Il va étouffer ce que Dieu a mis en lui. Il viendra faire comme n'importe qui ici en Europe. Si c'est l'échafaudage, je ne sais pas. Si c'est quoi, tout simplement, il va vivre en Europe. C'est comme ça, la vie. Or, c'est faux, bien-aimé. Dans la vie, il faut avoir des objectifs. C'est ce que j'avais dit, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu es venu en Europe? Qu'est-ce qui t'a amené ici en Europe? Bien-aimé, si tu ne sais pas les raisons qui t'ont amené en Europe, tu vas faire comme les autres, bien-aimé. Tu vas faire 10 ans ici, 15 ans, rien foutre dans la vie, bien-aimé. Dans la vie, il faut toujours avoir des objectifs. Dans la vie, il faut toujours, à chaque fois, regarde ta vie. Papa, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je sais mieux faire? Aide-moi à mieux faire ce que je connais. Ben, je vais vous donner une histoire de ma vie. Moi, lorsque j'étais encore enfant, à l'âge de 14 ans, 13-14 ans, je savais vraiment jouer au football. Et je jouais très bien au football. Et ma famille me disait à chaque fois que non, peut-être que c'est tout à fait le football que Dieu peut-être pourra faire quelque chose dans notre famille. C'était comme ça. J'ai aimé le football. Je pratiquais le football. Je suis même arrivé, ceux qui connaissent le Congo, je suis même arrivé jusqu'à Vita Junior. C'est par là où j'ai arrêté. Pourquoi j'avais arrêté? C'est parce que j'avais vu que non, ça n'allait plus. Plus c'était le fétiche. Pour faire quelque chose, pour bien jouer, on nous disait non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et la parole de Dieu avec ça, ça n'allait pas. C'est par là où j'ai abandonné. Mais je savais vraiment jouer. Aujourd'hui, lorsque je vois les autres jouer au football, ça me donne vraiment l'appétit de le faire encore, mais j'en ai plus de temps. Et j'ai toujours dit à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu as voulu que cette grâce-là en moi?
Et une fois Dieu me dira que non, oui, c'était vrai. C'est moi qui ai voulu. Mais tout simplement, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Mais il y a encore une grâce en toi. C'est me connaître. Comme tu m'as connu, moi je veux faire de toi un homme célèbre dans la vie. Exploite tout simplement la grâce qui est en toi. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je ne me plains pas d'être serviteur de Dieu. Je bénis Dieu par rapport à ça. Un jour, je n'ai jamais connu. Je ne savais pas qu'un jour que Dieu me fera grâce de devenir ce que je suis aujourd'hui. Moi, je croyais que je pourrais être un bon footballeur, que je jouerais mieux que ça. Mais c'était à cause de ce qui se passe. Peut-être tu ne connais pas, peut-être tu connais aussi. Dans le monde du sport, c'est ça. Pour être célèbre, il faut toucher à ces choses-là. C'est ce qui m'a découragé plus encore. Et c'était à ce temps-là que j'ai commencé aussi à connaître Dieu. C'était à ce temps-là aussi, parce que moi j'ai connu Dieu très tôt. Comme mon père était déjà pasteur, j'ai commencé à servir Dieu à partir de l'âge de 14 ans. J'ai commencé déjà à servir. Et c'était comme ça. C'est ça qui m'a fait arrêter les choses du football. Mais je disais en Dieu que, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui peut encore avancer? C'est Dieu qui me dira que non, un jour, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bien aimé, il faut découvrir la grâce. Si tu as déjà découvert la grâce qui est en toi, exploite-la. Dans cette grâce-là, il y a des grâces aussi particulières dans la grâce mère que Dieu a mis en toi. Si tu sais y faire, bien aimé, fais ça encore avec amour. Cherche à exploiter, bien aimé, la grâce qui est en toi. Amen. Ok, nous allons parler maintenant par rapport. Il y a une marque particulière du vrai témoignage. Et le premier marque qu'on a parlé, c'était par rapport à la référence aux expériences personnelles de la vie. Pour ceux qui étaient là, on a déjà parlé à propos de ça. Je vais tout simplement aider pour les autres qui n'étaient pas ensemble avec nous. Bon, Bazarek qui n'a pu sauter, c'est ça. J'essaie un peu de récapituler tout simplement. La première de marque, bien-aimé, il faut chercher, bien-aimé, à avoir l'expérience, le référence de l'expérience. La chose qui est en toi, cherche à mieux le faire. Lorsque les gens cherchent des références, que tu sois le référence, bien-aimé. Autrefois, peut-être que j'ai dit, bien-aimé, je jouais au football, chaque fois on venait me chercher à la maison. Viens, on va aller jouer au football. Viens, on va faire ceci. Parce que j'étais la référence de mon quartier. Tout mon quartier savait que non, dans cette parcelle-là, il y a un enfant qui sait vraiment jouer au football. S'il faut réunir les enfants du quartier, donc moi aussi je serai parmi ces gens-là. Mais à cause du marque que j'avais, bien aimé, à cause de ce que je savais exploiter, j'aimais tellement le football et je passais tout mon temps à mieux jouer encore. Et c'est pourquoi, bien aimé, dans la première qualité que Dieu cherche pour un témoignage, bien aimé, c'est la référence aux expériences. Bien aimé, ce que tu sais déjà faire, cherche encore à en découvrir l'expérience encore. Bien aimé, si tu ne fais plus, tu ne pratiques plus, bien aimé, ce que tu sais faire, demain lorsque tu pourras aller encore le faire, tu ne sauras plus mieux le faire. Pourquoi? Parce que tu ne t'exerces plus. À cause de manque des exercices, ça finit par être étouffé, bien aimé. Et lorsque ça s'étouffe, et c'est fini, bien aimé. C'est pourquoi Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi à chaque fois, Dieu a besoin que nous puissions nous approcher de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions ressortir. Hey. Si ça ne va pas, tu te lèves. À ressortir, bien aimé, la grâce qui est en nous. Est-ce qu'il y a de références dans ta vie, bien aimé? Est-ce qu'il y a de références avec l'Éternel de ce que tu fais, bien aimé? Aujourd'hui, à cause de la parole, bien aimé, nous sommes devenus, bien aimé, de référence. Bien aimé, je dis par rapport aux marques, il y a deux choses, bien aimé. Il y a le physique et le spirituel. Mais c'est le spirituel qui va accompagner le physique, bien aimé. Il y a des talents dans la vie d'une personne et il y a la grâce de Dieu. Ce que tu sais faire, bien aimé, fais-le. C'est pourquoi je me dis, bien aimé, pourquoi tu es venu en Europe? Quels sont les objectifs de ton passage ici en Europe? Tu es venu tout simplement contempler l'Europe ou tu es venu peut-être approfondir la grâce qui est en toi? Ou faire mieux encore ce que tu faisais hier, peut-être en Afrique. C'est ça.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent ici tout simplement pour voir tout simplement. Ils n'ont même pas des objectifs dans leur vie. Ils sont là, on les appelle les touche à tout. Ils se disent, partout où vous me mettez, je m'en sortirai. Non, bien-aimé. Dans la vie, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas être des généralistes. C'est pourquoi même dans la médecine, bien-aimé, on a mis ce qu'on appelle, bien-aimé, de spécialité. Dans la vie, il faut qu'il y ait des spécialités. C'est pourquoi nous sommes plusieurs dans la vie. C'est pourquoi même Dieu a mis 5 ministères. Pourquoi Dieu a mis 5 ministères? Parce qu'il veut la spécialité, bien-aimé. Tu ne peux pas être généraliste. Non, ça ne passe pas comme ça. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Cherche à reconnaître. Si tu ne le connais pas, reconnais. Cherche. Demande à Dieu, bien-aimé. Il y a des références dans ta vie, bien-aimé. Cherche à en avoir. Et la deuxième des choses, bien-aimé, on a parlé à propos, bien-aimé, de rappeler, bien-aimé, de compter les bénédictions de Dieu dans ta vie. Savoir compter les bénédictions de Dieu dans ta vie. C'est lui qui est une marque. C'est lui qui a une marque dans sa vie. Il doit chercher à comprendre quelles sont les bénédictions. Compter à chaque fois. C'est-à-dire rappeler à Dieu ce que Dieu a fait dans sa vie. Et dans les références que nous on a parlé, on a donné le verset biblique, c'était le psaume 66, verset 16, pour ceux qui étaient ensemble. Vous notez tout simplement, parce qu'on ne va pas lire, on va avancer tout simplement. À ce qui concerne le premier point, c'était le psaume 66, verset 16. Et le deuxième point, c'était, bien aimé, pour le compte de bénédiction de Dieu, c'est Ésaïe 63, verset 7. Bien aimé, nous devons nous rappeler dans notre vie de ce que Dieu a fait avec nous hier, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui on se fatigue à tout moment. Pourquoi? Parce que le diable nous affaiblit pour que nous ne puissions pas atteindre notre objectif. Mais le diable a son fournisseur pour caca. Et l'on peut dans la tête. Et toi tu ne comprends pas cela. Il vient dans de diverses manières, bien aimé, pour étouffer la grâce. Afin que personne ne puisse pas connaître, puisse découvrir la grâce qui est en toi. Or Dieu veut exploiter la grâce. Et toi aussi tu ne comprends pas. Tu te laisses emporter par tout le vent qui t'amène, bien aimé. Ne sois pas comme ça, bien aimé. C'est pourquoi j'avais dit, faisons nos réflexions de nos vies, bien aimés. Dieu peut faire quelque chose. Nous pouvons être, bien aimés, le célèbre de nos vies, si seulement nous comprenons la grâce qui est en nous. Contre les bénédictions de l'Éternel. C'est pourquoi les gens intellectuels, ils ont des agendas, bien aimés. À chaque fois dans leur vie, tout événement qui se passe dans sa vie, il les note, bien aimé. Ce que Dieu a fait dans sa vie, il est noté. Tous les événements de sa vie, bien-aimé, il sait noter cela. Si Dieu veut que nous puissions le rappeler, bien-aimé, parce qu'il est bienveillant, bien-aimé, Israël a vécu des choses avec Dieu ensemble. Dieu leur a fait sortir de l'Égypte, bien-aimé. Et Ésaïe dit, je raconterai le bienfait de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fois aussi, le peuple israélite se fatiguait, se retrouvait dans des moments embarrassants de leur vie, bien-aimé. C'était bloqué dans leur vie, bien-aimé. Et ils se référaient à ce que Dieu avait fait avec eux hier, bien-aimé. Référence de calme, mais non, Dieu avait fait ceci. Ce jour-là, lorsque nous sortions de l'Égypte pour aller de l'autre côté, aller vivre le Canaan, on était dans l'impasse. Et Dieu nous a libérés, bien-aimé. Les Égyptiens venaient pour nous abattre. Mais l'Éternel est venu et il nous a défendus. Mais à combien de fois dans ta vie Dieu t'a défendu? À combien de fois? Est-ce que tu peux au moins avoir le temps aussi de citer, d'énumérer tout le bienfait de l'Éternel dans ta vie? Dans tes prières, est-ce que tu as aussi le temps, bien-aimé, de rappeler à Dieu tout simplement? On rappelle Nzambe Maramon Nzamba Tatali na Bongo Inayo. Ou tu es toujours là pour demander à Dieu, Seigneur, c'est ça que tu sais prier, bien-aimé. Tu ne sais pas prier autre chose. Mais Dieu veut dans ta vie, bien-aimé, de reconnaître tout simplement le bienfait, bien-aimé. Pour que tu sois cette marque-là, bien-aimé, exceptionnelle de Dieu, bien-aimé, pour témoigner de la grâce de Dieu. Mais il faut aussi, bien-aimé, accepter et savoir contempler la grâce de Dieu hier de ce que Dieu a fait avec toi.
C'est par là aussi encore que Dieu nous donne encore la force. Et c'est par là aussi que l'assurance vient, que demain, même si aujourd'hui je suis dans les difficultés, à cause de ce que Dieu a fait hier avec moi, aujourd'hui je vais m'en sortir dans ces problèmes. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui le diable connaît, bien-aimé. Les enfants de Dieu, c'est la peur. Et lorsque la peur est devant nous, nous sommes bloqués, on n'arrive pas à faire quelque chose. Aujourd'hui nous le voyons, bien-aimé, même pour venir à l'église. Tu vas demander, mais pourquoi tu ne viens pas? Ah, parce que moi-même, tu sais, ces derniers temps, on arrête pas mal. Oui, ça c'est vrai. Mais tu as une marque que Dieu a mise sur la terre. Mais comment est-ce que tu vas témoigner de la grâce de Dieu? Peut-être tu te permets de ces événements qui viennent, que Dieu maintenant veut témoigner de la grâce dans ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Tu as des arguments à dire à Dieu. Est-ce que tu reconnais en toi que tu es une marque particulière de Dieu? Que tu ne passes en vain. Que tu passes pour réaliser de grandes choses avec Dieu. Mais même si dans ta vie tu penses aux choses futiles, tu ne réaliseras jamais des choses grandes avec Dieu. Si tu es un homme, tu veux la grandeur dans ta vie, cherche toujours à penser des choses positives dans ta vie. Et tu verras que Dieu va t'aider. Amen. Amen. Ok, nous allons avancer. Le troisième point aujourd'hui. Pour le marque particulier du vrai témoignage, on a besoin aussi, bien aimé, d'alimenter par un feu notre intérieur, bien aimé. Être alimenté par un feu intérieur, celui qui a de marque particulière, bien aimé, doit être alimenté par un feu intérieur dans sa vie. Bien aimé, ça c'est vrai. Dans ta vie, bien aimé, si tu n'as pas cette feu intérieur, tu ne pourras jamais faire la chose mieux que ce que tu fais. Je donne toujours l'exemple, bien aimé, de ce frère-là ougandais. C'est pourquoi ce feu intérieur s'était allumé en lui. Il se disait, moi un jour, je vais courir plus vite que les autres. Et à chaque fois, il cherchait, bien aimé, à fermer. C'était à cause de ce feu intérieur, bien aimé. Aujourd'hui, ce feu intérieur dans ta vie, bien aimé, tu l'as déjà éteint. Pourquoi? Parce que tellement ça brûlait que tu n'as jamais compris, tu n'as jamais su, et tu as étouffé cette grâce-là en toi. Pourquoi? Parce que cette feu-là ne s'allume plus en toi. Nous sommes dans Jérémie chapitre 20, verset 9. Bien, mais il y a le feu intérieur qui s'allume en nous, que nous devons, bien aimé, exploiter. Bien aimé, il y a de fois, si je ne parle pas de la part de Dieu, Dieu met en moi, bien aimé, cette feu-là pour dire, mais Israël, pourquoi tu ne réalises pas mon travail? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans la vie. Deux fois, si tu ne pries pas, tu ne te sens plus bien. C'est comme si tu n'as pas fait encore, c'est comme si tu as fait du mal. C'est comme si tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi tu n'es plus à l'aise. À cause de cette fête derrière en toi. Ça, ce sont les gens qui ont la spiritualité. Parce que nous parlons par rapport à la spiritualité. Celui qui a le Saint-Esprit, bien aimé, c'est ça, le feu intérieur, c'est le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Cette feu s'allume tout simplement si tu es de Dieu, si tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi même, si tu ne viens pas à l'église, c'est normal pour toi. Venir ou pas venir, c'est normal. Mais pour un vrai chrétien, bien aimé, s'il ne va pas à l'église, cette feu intérieur va commencer maintenant à bouillonner dans ta vie. Mais pourquoi tu ne vas pas partir à l'église? Même si tu veux dire, mais non, on arrête de dire, mais non, il fallait toujours partir. Et tu te sens comme si tu as fait quelque chose de mal. Ça m'arrive des fois, ces choses comme ça dans ma vie. Et si ça t'arrive aussi, bien aimé, il faut suivre ton intérieur, bien aimé. C'est ça la présence de Dieu dans ta vie. Il faut à chaque fois suivre toujours l'intérieur, ce que fait là. C'est ça la présence de Dieu dans ta vie. Cherchons à exploiter le fait de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie. On a lu Jérémie 20, verset 9. Jérémie 20, verset 9, je dis au Seigneur, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je me réjouis. Parole du Seigneur. Amen. Même si tu as la grâce de Dieu, bien aimé, tu ne pourras jamais. Tu vas te dire maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a beaucoup de gens qui ont étouffé la grâce comme ça.
qu'ils ont étouffé, bien-aimé, le marque de Dieu par rapport à ça. Et lorsque Dieu parlait en lui, et lui, il négligeait la parole de Dieu en lui. Et lorsque ça te fait s'allumer en lui, bien-aimé, et Jérémie aussi, ça lui est arrivé, bien-aimé. Lorsqu'il voulait arrêter, il ne voulait pas parler de Dieu, bien-aimé. Il le sentait comme un feu qui s'allumait en lui et qui lui disait, mais si tu t'étais, tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Peuple de Dieu, exploitons la grâce de Dieu. À combien de fois, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui devenus, bien-aimés, de tueurs. Nous avons tué la grâce de Dieu en nous. Nous avons tué, bien-aimés, le marque de Dieu en nous. Nous sommes devenus des assassins de la grâce de Dieu en nous. On se tue nous-mêmes sans nous rendre compte, bien-aimés. Des fois, peut-être tu as la grâce de Dieu, tu fais semblant ou tu fais peut-être, tu te dis maintenant, bon, si moi je ne suis pas là, bon, cette chose-là ne va pas aller à l'avant. Mais tu te trompes, bien-aimé. C'est Dieu qui n'a pas l'orgueil. Chez Dieu, bien-aimé, c'est tout simplement, ce n'était parce que Dieu a beaucoup de gens qui peuvent faire mieux ce que Dieu est en train de faire. Amen. Dieu a plusieurs gens, mais tout simplement, ce que Dieu veut en toi, bien-aimé, que tu exploites tout simplement, bien-aimé, la grâce qui est là. Que les gens profitent tout simplement de cette grâce. Que tu mettes ça, bien-aimé, pour l'exploitation de l'œuvre de Dieu. Que les gens témoignent. C'est pourquoi nous parlons d'une marque particulière, bien-aimé. C'est que toi tu connais faire que les autres ne savent pas faire, bien-aimé. Que tu puisses laisser cette grâce-là être exploitée pour la gloire de Dieu. C'est ce qui amènera, bien-aimé, dans ta vie la bénédiction. Mais cette bénédiction que tu cherches, l'élévation que tu cherches, bien-aimé, sont rassemblées tout simplement dans cette marque particulière que Dieu a mis dans ta vie. C'est ce que j'ai dit, la première des choses qu'il faut chercher à découvrir. Peut-être que tu connais un ou deux de marques qui sont en toi. Peut-être qu'il y en a 5. Il y a encore toi que tu ne vas pas encore connu. Que tu as besoin d'exploiter, que tu as besoin aussi de reconnaître. C'est pourquoi dans tes prières, bien-aimés, il faut chercher à découvrir la grâce de Dieu. C'est ce qui fait des hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu. Parce qu'ils reconnaissent ce qu'ils sont et ils exploitent ce qu'ils sont. Ces gens-là aujourd'hui, bien-aimés, ils font le sport, bien-aimés. Deux fois peut-être ils ont Dieu, deux fois ils n'en ont pas. Comme le plus rapide, le Jamaïcain le plus rapide. Comment est-ce qu'il s'appelle? Tout le monde les connaît. Tu sais pourquoi tout le monde les connaît? Pourquoi? Non, c'est pas parce qu'il est célèbre que Dieu est venu. C'est parce qu'il s'est fait de lui un homme célèbre dans la vie. Il a compris que non, Dieu m'a donné le souffle. Que j'expresse le souffle que Dieu m'a donné. Que je mette ça en compétition. C'est ce que nous devons faire dans la vie, bénéfique. C'est pourquoi aujourd'hui, surtout nous les Africains, nous ne savons pas exploiter les grâces qui sont en nous. Nous étouffons à chaque fois la grâce qui est en nous à cause de ne pas connaître ou de ne pas exploiter ou mettre en valeur. C'est pourquoi dans ta vie, peut-être que tu passeras seulement comme ça inaperçu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ne sont pas passés inaperçus dans le monde. Ils ont laissé le marque. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses laisser le marque? Partout où tu passes, bien-aimé, même ici à la tête, tu peux laisser de marque. Et lorsque les gens passent, ils disent non, c'était un homme qui est passé ici. Aujourd'hui, nous parlons de Pierre, aujourd'hui, nous parlons de Paul. Parce qu'ils ont laissé le marque dans leur vie. Mais aujourd'hui, c'est possible, cher de toi. Je crois que tu veux dire amen. C'est possible, cher de toi. Amen. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Amen. C'est ça ce qui nous manque, bien-aimés. Exploitons. Avant d'exploiter, reconnaissons d'abord le marque qui est en nous, bien-aimés. Et accompagnons ce marque-là avec la grâce de Dieu. Nous verrons, Seigneur bien-aimé, la gloire est exploitée dans la vie. Amen. C'est ce que Jérémie a dit. Lorsqu'il ne veut pas parler de la part de Dieu, il me sent en lui comme si ça bouillonne. Et lorsque, bien-aimé, ça bouillonne en toi, bien-aimé, va réaliser ce que Dieu te demande de faire. Il ne faut pas étouffer la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque fois dans ta vie, Dieu a la colère contre toi parce que tu ne comprends toujours pas. Tu t'es dit, non, moi je vais servir l'Éternel, je vais faire ceci pour l'Éternel. Maintenant, s'il faut mettre maintenant en pratique ce que tu as dit, c'est là où commencent toutes les difficultés du monde. Tu ne sais pas mettre en pratique. Et c'est pourquoi, bien-aimé, cette feu intérieur, bien-aimé, un jour, ça va cesser d'allumer dans ta vie.
Et en ce moment-là, on va t'appeler Ichabod. Ça veut dire la grâce ne sera plus en toi. Tu seras inutile pour Dieu. Mais que nous soyons inutiles pour le monde, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, que nous soyons utiles. Parce que Dieu nous voit utiles pour son œuvre. Cherchons à faire quelque chose. En fait que ce Marc-là, bien-aimé, crie devant Dieu, bien-aimé. Amen. Le quatrième point. Pour le Marc particulier du vrai témoignage, bien-aimé, il y a aussi un devoir quotidien. Matthieu chapitre 3, verset 16. Mais pour que tu fais bien l'œuvre de Dieu, ou bien aimer la grâce qui est en toi, il faut à chaque fois le faire, bien aimé. Autrefois, bien aimé, je pratiquais le judo. J'avais des répétitions, j'avais des entraînements pour aller réaliser. À chaque fois, il a fallu que j'aille m'entraîner pour que je puisse encore mieux faire mon sport. Et lorsque même je jouais au football, bien aimé, c'était chaque fois, chaque jour, il fallait aller aux entraînements, bien aimé. J'ai quitté Ngiringiri parce que moi j'habitais Ngiringiri pour aller, bien aimé, Stade 24, ceux qui connaissent, bien aimé, ceux qui connaissent Ngiringiri jusqu'au Stade 24 novembre, là où Vita s'entraîne, bien aimé. Je faisais ce pied-là de fois, bien aimé, parce que l'entraînement pour Junior, Vita Junior, ça commençait de 14h juste à 16h. 14h jusqu'à 16h, donc 14h, ça faisait tellement chaud, mais vous étiez obligé. Tu quittes l'école. L'école, c'est à 12h30, tu termines l'école. Tu viens, tu te reposes. Au moins à 13h, il faut que tu commences à faire le pied jusqu'à arriver là. C'était pas facile pour nous. C'était tellement. Mais c'était un devoir quotidien parce qu'on a voulu un jour jouer au football. Mais tu veux faire quelque chose. Il faut se présenter à chaque fois, bien aimé, devant la chose. Il faut à chaque fois être là pour chercher à t'entraîner, pour faire mieux encore ce que tu dois faire. Mais le mal, tu ne sais d'abord pas ce que tu dois faire. C'est ça le grand problème. Peut-être toi dans ta vie, bien aimé, la bénédiction de ta vie, bien aimé, dépend du mariage. Mais si ça va dépendre du mariage, bien aimé, il faut que tu t'y connais dans le mariage. Il faut chercher à faire l'investigation. Comment est-ce qu'un bon mari, une bonne épouse peut vivre dans sa vie? C'est ça, bien aimé. Quelles sont les visions que tu as dans ta vie? Tu n'as rien, absolument rien. Tu es venu comme tu es venu là, bon. Je ne sais pas, bon, je suis venu en Europe, donc contempler ce que je... Non, bien aimé. Une personne ne peut pas marcher comme ça dans la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, notre vie se termine comme ça seulement, sans rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exploiter ce qui est en nous. Parce qu'on ne se connaît même pas nous-mêmes. C'est ça le grand problème. Lorsque tu ne te connais pas encore, c'est là où commence encore le grand problème. Tu ne sais pas ce que tu es vraiment. C'est pourquoi tu vas embrasser tout ce qui peut arriver dans ta vie. Mais ceux qui s'y connaissent, tout ce qui peut arriver dans sa vie, il a dit non, ça je peux, ça je ne peux pas le faire. Parce qu'il s'y connaît. Mais toi, tu te dis non, moi je suis généraliste. Tout ce qui peut arriver dans ma vie, je vais le faire. C'est faux. Mais ce que Dieu nous dit dans le 4e point, il faut avoir. C'est un devoir quotidien. Pour aujourd'hui, pour que je sois aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que j'avais aimé, bien aimé, à prêcher la parole de Dieu. J'aimais les choses de Dieu. À chaque fois, j'étais là présent. À chaque fois que mon père spirituel avait besoin de moi, j'étais là. Et il m'apprenait des choses. Et lorsque je n'étais pas là, bien aimé, il me gueulait. Mais pourquoi tu n'étais pas là? Lorsque j'avais besoin de toi, et toi tu n'étais pas là, pourquoi? Il faut toujours être là. C'est pourquoi c'est un devoir pour nous de nous présenter à chaque fois, bien aimé, devant la présence de Dieu. Et de chercher à faire quelque chose ensemble avec Dieu. On lit Matthieu chapitre 3, verset 5. Matthieu chapitre 3, verset 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Parole du Seigneur. Non, c'est pas ça. Je lis 9, 31. Matthieu chapitre 3, verset 9. 9, 31. Matthieu 9, 31. Matthieu chapitre 9, verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Amen.
Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Amen. C'était à cause de la grâce qui était dans Dieu, dans notre Seigneur Jésus. Parce que Dieu a compris, bien-aimé. Chaque fois il se présentait, bien-aimé, chaque fois il faisait l'œuvre de Dieu. Il savait, bien-aimé, ce qu'il est venu faire sur la terre. Il n'était pas un fruit d'hasard sur la terre. Il savait la mission qu'il avait sur la terre. C'est pourquoi tu ne peux laisser personne venir. Exploite tout simplement le marque qu'il y a en toi. Jésus-Christ savait ce qu'il était. Le jour où il est sorti, bien-aimé, de l'eau, il a commencé son ministère. Et il l'a fait jusqu'à la fin. Il n'a jamais abandonné, bien-aimé. Quel que soit le vent et de marée, bien-aimé, qui se sont présentés devant lui, bien-aimé, il le savait, bien-aimé, s'en sortir. Parce qu'il se disait que non, je suis un Dieu souverain. C'est ce qui nous manque, bien-aimé. Notre devoir quotidien, étant que serviteur de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, si c'est pour se présenter à l'église, nous sommes là, bien-aimés. Si c'est pour prier, bien-aimé, montre-toi, fais ça, bien-aimé, encore. C'est ça le mal. C'est au travers de ça que Dieu va encore, bien-aimé. Fais voir aux autres que tu as le marque particulier en toi. Et que les gens vont exploiter, bien-aimé, la grâce. Tout simplement, bien-aimé, Dieu veut que le monde sache et que le monde exploite la grâce qui est en toi. Mais comment Dieu va permettre que cette grâce soit exploitée si toi tu bloques la grâce en toi? Si toi tu étouffes, tu ne veux pas, bien-aimé, mettre au service des autres la grâce qui est en toi. Tu ne verras pas la grâce de Dieu, bien-aimé. Et on ne témoignera pas de toi, bien-aimé. Et les gens ne diront rien de toi parce que toi tu étouffes. Et Dieu sera, bien-aimé, dans la colère contre toi, bien-aimé. Il sera en colère contre toi. Si tu veux que Dieu ne soit pas en colère contre toi, bien-aimé, laisse-toi aller, bien-aimé. Fais continuellement tel que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé. Mets-toi dans l'œuvre de Dieu. Accroche-toi, bien-aimé. Cherche à faire mieux ce que tu sais faire, bien-aimé. Qu'est-ce que tu sais faire? Et le diable, comme il connaît, bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, il te cherche par tous les moyens pour que tu ne puisses pas réaliser ce que Dieu a mis en toi. Il vient étouffer la grâce qui est en toi, bien-aimé. Il vient pour, bien-aimé, te combattre en fait que tu ne puisses pas, tu puisses te perdre dans la vision que Dieu a mis dans ta vie. Mais pour qu'une vision puisse se réaliser dans la vie d'une personne, il faut que cette vision aille jusqu'à la fin. Si tu t'arrêtes en cours de chemin, la vision ne pourra pas atteindre son but. David avait compris la vision qu'il avait. Les jours où on lui a dit que toi tu seras roi, mais bien aimé, ça s'est passé beaucoup de choses qui se sont passées avant qu'il soit roi. Mais l'objectif dans sa vie, il savait qu'un jour il serait roi. Et il s'est comporté comme un roi. C'est pourquoi il a foulé la maison de Saoul, bien aimé. C'est pourquoi Dieu a permis l'opportunité qu'il puisse fouler la maison de Saoul, qu'il puisse comprendre comment est-ce que les choses vont se passer. N'en parlons même pas du cas de Joseph, bien aimé. Il savait qu'un jour, son père, sa mère, ainsi que ses frères, s'agenouilleront devant lui. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi demain? Mais ça va dépendre de ta vie aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à tailler ton avenir. C'est maintenant ou jamais. Si tu ne sais pas le mettre en pratique aujourd'hui, bien aimé, ça sera trop tard pour toi demain. Commence à mettre ça en pratique aujourd'hui. Afin que Dieu puisse encore réaliser ce qu'il a promis à faire avec toi. C'est pourquoi, bien aimé, il y aura beaucoup de gens qui vont tout simplement saluer la bénédiction dans leur vie. Malgré que Dieu leur a dit qu'il va leur bénir, bien aimé, à cause de manque de comprendre ces choses, ils vont tout simplement saluer. C'est pas parce que peut-être tu marches dans l'impudicité ou tu marches dans le péché, c'est pourquoi non. C'est pas parce que non, tu ne crains pas Dieu, non. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Tu ne sais pas mettre, bien aimé, en pratique
les choses de Dieu. Et le diable ne te laissera jamais bien-aimé. Il ne te laissera pas facile, bien-aimé, la tâche facile pour que tu réalises. Non. Il est jaloux, bien-aimé, de ta vie. Il est jaloux de ce que tu as. Il est jaloux de ces marques qui est en toi. Alors la jalousie, bien-aimé, va lui demander à chaque fois de te chercher pour étouffer la grâce qui est en toi. Et toi, tu ne le sauras jamais, bien-aimé. À chaque fois, tu vas te laisser entraîner par la haine, par la distraction de ce qui se passe autour de toi. Et tu vas étouffer la grâce de Dieu en toi. Bien-aimé, ne regarde pas le monde. Ne regarde pas ceux qui sont tout autour de toi. Ne regarde pas le diable, mais regarde la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu es venu en Europe, c'est ce que je dis, bien-aimé, ce n'est pas dans un que tu es venu en Europe. C'est pour une vie bien déterminée, bien-aimé. Il faut chercher à comprendre le pourquoi de ta présence ici en Europe. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en Afrique. Mais seulement pourquoi toi? Pourquoi seulement moi? Réfléchissons par rapport à ça. J'aimerais qu'une personne puisse réfléchir par rapport à ça. Si j'ai amené cette prédication, tout simplement, c'est pour que nous puissions comprendre bien notre devoir, notre présence sur la terre. C'est important, bien. Et c'est pourquoi Dieu veut exploiter la grâce qui est en nous. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ok, le 5e point. Le marque aussi doit être inspiré par l'Esprit, bien-aimé. Acte chapitre 2, verset 4. L'inspiration, bien-aimé. Celui qui a le marque de Dieu en lui, il doit être inspiré, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des talents en eux, qui savent exploiter ces talents. Il faut que j'avais un ami, bien-aimé, qui savait bien-aimé, faire la couture. Il faisait la haute couture. Et il me disait à chaque fois, Israël, je sens en moi comme si, de fois, si je m'endors, je vois des visions en moi. Dieu me donne des styles. Il me donne des patrons pour couper. Il me donne des dessins là. Et à chaque fois qu'il a ces dessins là, il se réveille. Et il commence à deviner ce qu'il avait. Et c'est comme ça, bien-aimé. Il exploitait la grâce qui était en lui. Parce que l'inspiration que Dieu lui donnait, il a tenu compte de ça. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, ils ne veulent pas être inspirés de la part de Dieu. Peut-être Dieu te montre des choses et que toi tu négliges dans ta vie. Là, mais des fois, la charouma m'a embellé. Et que c'est ça, la clé de l'ouverture de ta vie. Et que tu ne comprends pas. Tu négliges. Dieu te montre des choses. Et que tu négliges. Bien-aimé, dans ce qui est spirituel, nous devons toujours être inspirés, bien-aimé. S'il n'y a pas l'inspiration, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. L'inspiration est liée à la spiritualité.